Préparons la paix, numéro 5. Quelle est la source de la guerre? Eh bien, cette source en nous est le refus d'accepter de s'incarner, d'accepter de vivre ce monde comme le lieu où nous devons apprendre les lois divines, où nous avons à apprendre à nous conformer aux lois divines. Ce qui fait que en nous, en chacun d'entre nous, plus ou moins, et souvent plus que moins, il y a une relation à l'existence, une relation à la vie qui est difficile, qui peut amener de la colère jusqu'à la haine, jusqu'à la vengeance, jusqu'à la guerre. Mais ça veut dire aussi que en nous est la racine de ce qui en nous, de ce qui peut nous amener à nous mettre en guerre, à la guerre contre l'autre, contre la vie, contre le monde, contre l'existence, contre le monde. Ce qui veut dire aussi que nous avons le moyen, justement, de trouver une résolution à cet état en nous de refus, de rejet, du fait de devoir venir dans l'incarnation, d'avoir besoin de venir à l'école de la terre pour mettre en pratique, pour incarner, pour tester les lois divines que nous avons étudiées dans les mondes spirituels. Dans les mondes spirituels, nous sommes en quelque sorte en théorie. Nous sommes dans une école théorique, dans des cours de théorie. Et qu'à un moment donné, cette théorie, nous avons à la tester, à la vérifier, à la valider, par cette incarnation, par l'expérimentation des lois divines, des principes. Et pour cela, le divin nous a mis dans un lieu qu'on appelle la Terre, l'école de la Terre, où il y a, dans une certaine mesure, un libre arbitre qui nous permet de choisir, de prendre le temps de choisir, justement, au fur et à mesure, d'accepter l'incarnation, c'est-à-dire d'accepter la volonté divine, d'accepter ses lois, ses principes, ses règles. Et tout conflit en soi, tout conflit qui s'exprime à l'extérieur, qui peut amener justement à des états de guérilla, des états de haine, de vengeance et jusqu'à la guerre, exprime ce conflit, on pourrait dire ce questionnement. On pourrait dire, pour qu'il n'y ait pas la guerre, il faut que ce conflit qu'on a en nous devienne un questionnement, ce qu'on va appeler une recherche, ce qu'on va appeler une quête de soi, une quête de vérité, une quête de Dieu. Chercher le royaume qui est au-dedans de nous, qui est au-dedans de vous, qui est au-dedans de nous. Ça dit bien les choses. Ce qui fait que finalement, nous sommes en guerre. Nous sommes on pourrait dire, pour le mettre dans un sens plus positif et plus évolutif, nous sommes dans un questionnement du sens profond à l'existence, à la vie. Et nous découvrons au fur et à mesure que les raisons pour lesquelles nous vivons, celles que nous nous donnons, celles que nous nous accordons, celles que nous choisissons, au fur et à mesure sont soit validées, soit invalidées, mais en tout cas sont testées. Et l'idée, c'est au fur et à mesure de prendre conscience, soit par une expérience directe, sans filet, sans apprentissage, ou alors, le mieux, c'est par l'étude aussi, qu'il y a des lois divines, qu'il y a des principes divins qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut connaître. Connaître, c'est plus qu'apprendre, c'est intégrer, c'est de vivre avec, c'est de les devenir, c'est de les vivre pleinement, de les vivre réellement,
de se baser dessus. Ce qui fait que sur le chemin de la guerre avec les autres, il y a la haine de soi, la guerre avec soi-même. Parce que tout simplement, ça exprime donc un conflit, un questionnement conflictuel, un questionnement existentiel, essentiel, que nous sommes venus vivre, que nous avons à vivre, que nous avons à réaliser. Donc il ne s'agit pas de repousser ce conflit, mais il s'agit de ne pas en faire une guerre, ni contre soi, ni contre les autres. Il ne s'agit pas d'essayer de trouver un coupable, soit de soi-même, s'accuser, se culpabiliser, ou attaquer les autres, comme le responsable de nos difficultés, le responsable finalement de notre ignorance, de nos inconséquences, de notre manque de recherche, de notre manque de questionnement. C'est pour ça que cette existence, d'avoir cette existence, d'exister dans cette création, cette école de la Terre, est éprouvante, est exigeante, parce qu'elle nous confronte à la nécessité d'un questionnement, d'un approfondissement des questions existentielles, d'une recherche pour une nouvelle compréhension, qui fait qu'à un moment donné, si on ne cherche pas suffisamment, si on ne se fait pas suffisamment en conflit avec nos racontages, avec nos illusions, avec nos interprétations, eh bien, au lieu de chercher le responsable, de chercher la compréhension qui fait qu'on devient responsable de son chemin, eh bien, on va chercher à trouver un accusateur. On va essayer de trouver un coupable. Soi-même, l'autre et soi-même, les deux. Mais dans tous les cas, comme une version qui serait accusatrice et qui amènerait à un moment donné un conflit qui peut s'envenimer et qui devient justement une guerre avec l'idée de détruire l'autre. Comme si en détruisant l'autre, comme si en le supprimant, en lui mettant la main dessus, en l'humiliant, en le rabaissant, on pouvait finalement faire comme on voulait, que la vie se conformerait à ce que l'on veut. Cette toute-puissance idiote, imbécile, idolâtre, orgueilleuse, vaniteuse, prétentieuse, délirante, ne peut que mal tourner, puisque finalement, c'est de vouloir encore imposer sa version, injoncter l'autre, et de vouloir que les autres, finalement, ne soient que ce que l'on veut, mais ne soient pas ce que Dieu veut, ne soient pas dans le respect de la volonté divine. Bien évidemment, c'est nul et non avenu. Bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Même si pour un temps, qui peut être très long, ça dure. Et on le voit que même des civilisations entières qui se sont fait croire un certain nombre de choses n'ont pas tenu dans le temps. Tout ce qui n'est pas fait de la volonté divine, réellement, concrètement, sérieusement, entièrement, ne peut pas durer, au titre individuel et au titre collectif, de toute façon. Une des caractéristiques qu'on nous dit de ces temps dans lesquels nous sommes serait que, dans ce temps de conclusion, de la conclusion de tous les temps passés, qui se sont répétés et qui se sont succédés et répétés, il y aurait donc une conclusion, et cette conclusion amènerait la nécessité d'accepter, de revisiter toutes les lois, tous les principes, de tout vérifier si c'est conforme à la volonté divine. Et qui fait que si ce n'est pas conforme, si ce ne l'est plus, si ça ne l'est pas, si ce ne l'est pas du tout, eh bien, ça ne peut pas tenir. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passera actuellement, c'est ce chaos, cette espèce d'incertitude, de choses, de personnes, de situations, de sociétés, d'entreprises, de nations qui s'effondrait sur pied. C'est justement ce qui s'effondrait en nous, et autour de nous, et entre nous, et dans les sociétés, dans les collectifs. C'est tout ce qui a été fait de main d'homme, tout ce qui a été fait sur des fondements faux, illusoires, temporaires, c'est-à-dire qui n'ont pas été faits dans le respect plein et entier de la volonté divine. Ce n'est pas accusatoire de ma part. On ne l'a pas fait exprès. On ne l'a pas fait volontairement. Même si certains le savaient. Mais la plupart des personnes, la grande majorité des êtres que nous sommes, n'avons pas fait volontairement de vouloir une vie
qui n'est pas sûre et certaine, qui ne tient pas la route, qui peut s'effondrer. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, comme nous sommes responsables même de notre inconscient et même de ce qu'on ne sait pas, puisqu'on a un devoir obligé, on a un devoir de chercher. Nous avons le premier devoir d'un croyant, c'est de chercher Dieu, de chercher la vérité divine. Le deuxième, qui est comme le premier, c'est d'aimer son prochain jusqu'à son ennemi. Ça montre à quel point notre responsabilité est immense. Elle est colossale. Elle est passionnante, mais elle est très dure, elle est très, très grande, elle est très engageante. Et là, on nous dit que cette fin de temps serait la fin des temps accordés pour qu'on puisse faire à notre manière, de faire comme on voulait, de faire si on voulait. Et là, on arriverait dans un temps où maintenant, il est impératif, il est nécessaire, il est obligatoire, maintenant de reprendre conscience, volontairement, consciemment, activement, que nous sommes là pour chercher le royaume de Dieu, pour chercher à vivre selon les principes divins, à faire que ce monde devienne conforme à la volonté divine, que ce monde se vive selon les principes du divin. Et dans ce sens-là, la première réaction en chacun et chacune témoigne. Je le vois dans les accompagnements, dans les enseignements, dans les témoignages, dans les partages, dans les rencontres. Il y a en nous une part de notre être qui finalement avait refusé et avait dénigré le fait d'être une créature de Dieu, d'avoir besoin de passer par ces incarnations, une fois ou plusieurs fois, ou de nombreuses fois, ou de passer de monde en monde. Mais dans tous les cas, d'appliquer concrètement et vraiment sérieusement les notions spirituelles, les enseignements spirituels. Et ce que ça produit en nous, c'est la mise en évidence d'une poche de résistance, d'une poche de refus, d'une poche de haine de la vérité, de haine de Dieu, de haine d'être une créature de Dieu, d'une profonde consternation, d'un sincère refus, finalement, de vivre selon les principes du divin. Une des raisons, c'est qu'on pense qu'en vivant selon les principes du divin, qu'on ne va plus être libre, qu'on ne va plus exister comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être libre en obéissant aux lois divines. Mais cette liberté va être de respecter notre engagement premier. C'est de trouver du sens à notre vie dans ce devenir d'être, dans le fait de vivre pleinement cet engagement qu'on a fait, de vivre bien la responsabilité que nous avons prise en acceptant de venir dans ce monde, dans cette vie, dans cette existence, pour justement incarner les valeurs divines. Et d'une certaine manière, ça veut dire quand même que notre libre arbitre est limité à un choix de repousser, de refuser, de réfuter pendant un certain temps. Mais on nous dit que ce temps où on pouvait refuser, refuter, repousser, est terminé, ou va se terminer, ou est en train de se terminer. Qui fait que maintenant, chacun et chacune est rappelé à son engagement premier, prioritaire, primordial, essentiel, vital, originel, dans lequel nous sommes. Ce qui fait que dans cette vie, dans cette existence, on dit que pas mal de personnes partiront contrariées, en désaccord, en mécontentement, en agacement, en insoumission de la prise de conscience que finalement nous avons autant de temps refusé, repoussé, jusqu'au bout de ce temps, le fait de revenir volontairement vers le divin. Et en même temps, nous sommes en train d'épuiser tout ce qui en nous avait repoussé, refusé, réfuté la volonté divine, pour qu'à un moment donné, on puisse commencer un tout petit peu, commencer à envisager vraiment, mais pas forcément le vivre, pas forcément le réaliser, pas forcément l'accomplir pour l'instant, qu'il va nous falloir comprendre que notre véritable liberté, c'est d'assumer notre engagement spirituel. Qui fait qu'à partir de là, on n'a plus besoin de se mettre en guerre. On n'a plus besoin,
on n'est ni coupable, ni accusateur. On n'a plus besoin de trouver, d'en vouloir à quelqu'un, on n'a plus besoin de vouloir effacer quelqu'un, de réduire quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, parce que tout simplement, eh bien, on comprend grâce aux enseignements, comme nous montraient les précurseurs, les précurseuses de toute religion, de toute confession, de toute version initiatique, mystérique, mystique, religieuse, spirituelle, divine, que finalement, en acceptant la volonté divine, on peut se réaliser, on peut s'accomplir d'une manière pas seulement temporelle, pas simplement de cette vie, pour cette existence, mais bien dans un degré d'éternité, dans un niveau d'infini qui ne cesse de continuer, de cesse de se renouveler et de se prolonger et d'évoluer. Et c'est tout le projet que nous avons à réaliser. Mais ça veut donc dire que nous avons à prendre conscience que nous sommes en guerre contre Dieu. Nous sommes en guerre contre le fait d'avoir été créés. Nous sommes en guerre contre le fait de devoir prendre la responsabilité, d'avoir choisi de vivre, de venir ici pour se confronter justement à ce qui en nous repousser, réfuter et refuser la volonté divine, pour enfin, progressivement bien sûr, au fur et à mesure, l'accepter. C'est-à-dire finalement, comme il est dit dans les textes, que tout est accompli, tout s'accomplira. C'est-à-dire, tout est réalisé, tout se réalisera. Ça veut dire que finalement, notre refus ne peut être qu'un refus temporaire. Que la réfutation, que l'opposition, que le dénigrement, le conflit, de toute façon, ne peut pas être une fin de non-recevoir, d'accepter la volonté divine. Ne peut pas être une fin de non-recevoir, de vivre selon les principes du divin. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que on est en train finalement de nous dire, de nous montrer, de nous amener à prendre conscience que la volonté divine est inévitable, que la volonté divine est la seule qui existe vraiment, que les principes du divin sont ceux qui gouvernent ce monde profondément. Et tout ce qui ne gouverne plus ce monde, tout ce qui ne gouverne pas, tout ce qui n'est pas gouverné par la volonté divine, qui n'accepte pas la volonté divine, est en train justement de montrer sa limite, de montrer sa temporalité, de montrer que ça ne peut pas tenir dans le temps. C'est pour ça que dans notre vie, dans la vie des autres, dans la vie du monde, dans la vie des nations, s'écroule, se termine, sombre, tombe, tout ce qui n'est pas assez conforme, n'est plus conforme, n'est pas aligné sur les principes du divin dans ce qui doit être vraiment. Ce qui fait que tout ce qui s'effondre, tout ce qui s'arrête, tout ce qu'on perd, tout ce qui s'annule, tout ce qui nous laisse, tout ce qui nous abandonne, tout ce qui nous dénigre, tout ce qui nous repousse, tout ce qu'on nous-mêmes on arrive, tout ce qu'on perd, tout ce qui ne se passe pas, c'est tout ce qui n'est plus nécessaire, c'est tout ce qu'on n'a plus besoin, c'est tout ce qui n'était pas viable, c'est tout ce qui n'était pas en alignement, en adéquation, en respect de la source divine. De ce point de vue-là, d'un point de vue divin, d'un point de vue de notre vie spirituelle, c'est une grâce, c'est un accomplissement, c'est une réussite, c'est un bilan qui permet de différencier ce qui peut maintenant être conservé pour continuer à évoluer et ce qui ne le peut pas, ce qui était trop lourd, trop chaotique, trop désordonné, trop égotisé, trop conflictuel, en conflit avec la vérité. Et donc c'est en train de tomber. De ce point de vue-là, c'est pas grave. Par contre, dans l'expérience humaine, ça peut être difficile, douloureux, insupportable, inacceptable, inadmissible, parce que plus on est éloigné de la conscience de la vérité spirituelle, des vérités spirituelles, de la volonté divine et des principes du divin, eh bien, plus ce qui se produit peut nous apparaître comme quelque chose. Certains disent on m'a acheté un mauvais sort, je suis vraiment maudit, je suis vraiment mauvais, je suis vraiment nul, je suis vraiment je ne vaux rien. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est le drame de l'ego, le drame de la personnalité égocentrée qui voulait se faire croire, qui pensait pouvoir se faire croire que en voulant ce qu'elle voulait, elle pouvait le réussir et en le réussissant, elle pouvait le garder. Mais à vrai dire, cette appropriation de sa propre vie, de sa propre existence, doit être juste une expérience pour comprendre que ça ne suffit pas.
de l'expérimenter, d'y goûter pour dire mais finalement, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Donc il y a autre chose à trouver. Et donc de revenir justement vers cette recherche du royaume, recherche du divin, de rechercher sa vraie nature, de rechercher sa vraie image divine, sa vraie personnalité divine. Mais notre conscience d'exister est tellement puissante, tellement forte, qu'on s'est accroché à des scénarios, à des idées, à des conceptions, à une vie qui, dès le départ, ne pouvaient pas tenir. Mais on a insisté. Et je vois des personnes qui insistent beaucoup trop, qui s'enferment, qui se créent un enfer, qui se martyrisent à vouloir que les choses soient que comme elles veulent, comme elles ont été, comme elles les veulent, comme elles les voulaient. Et bien évidemment, la conséquence de ça, c'est la haine de soi et la haine des autres. C'est la colère contre soi, la colère contre les autres. La haine de soi, la haine des autres. La guerre contre soi, la guerre contre les autres. Mais que ça soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est toujours un drame, c'est toujours une désolation et une abomination comme résultat. Et nous devons absolument éviter ça. Nous n'avons pas à nous accuser de quoi que ce soit, nous n'avons pas à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Nous avons à comprendre que maintenant, nous avons à volontairement, consciemment, assumer cet engagement spirituel que nous avons pris d'apprendre au fur et à mesure les lois divines. Ne pas simplement les apprendre mentalement, comme je vois certains qui en ont plein la tête. Il y a des personnes qui m'appellent ou qui me laissent des messages et qui sont toujours dans des discours mentaux, dans la tête. Ils en ont plein la tête. Mais nous, ce qui nous intéresse, l'incarnation, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'application, c'est le concret. On ne nous demandera pas ce qu'on a pensé, on nous demandera ce qu'on a fait. On nous regarde non pas, on ne nous évalue pas sur ce qu'on sait des enseignements, mais c'est ce qu'on est des enseignements. Et c'est toute la différence. Et plus on est l'enseignement, plus on le vit, plus on est bienveillant, plus on est miséricordieux, plus on est compatissant, plus on est aimant, plus on est respectueux, plus on aime le divin, plus on prend soin. Moins on est dans le concret, plus on est dans sa tête, plus on est mental, plus on est théorique, plus on est intellectuel, dans le sens où des idées, plus on devient jugeant, cassant, dur, méchant, agressif, culpabilisant, attaquant, accusateur. Parce que c'est des concepts utopiques. C'est une manière de concevoir les choses qui ne tient pas compte qu'on est dans un monde, où il existe un mélange entre le bien et le mal, qu'il existe tout un travail de décantation, de différenciation, de séparation, comme on dit, du subtil et de l'épais, de conserver le bien et de fortifier le bien et de faire d'un moins bien un meilleur bien et de faire un mal un bon et de supprimer le mauvais côté du mal pour faire que le mal devienne un très bon. Puisqu'on dit que le mal, dans l'origine, c'est une très grande qualité spirituelle, mais qui n'est pas capable d'être vécue par la personne. C'est pour ça qu'elle devient mauvaise. Et à partir de là, si on croit les choses comme ça, si on pense les choses comme ça, le grand risque, c'est ensuite d'accuser les autres, de trouver un coupable, de chercher un coupable, soit soi-même, soit les autres. Ça va sur les parents, sur les frères et sœurs, sur la famille, sur le monde, sur le président, sur le gouvernement, sur tel ou tel. Mais dans tous les cas, c'est d'être irresponsable, c'est d'être ignorant, c'est d'être inconséquent, c'est de ne pas comprendre qui on est, c'est de ne pas comprendre que nous avons une destinée, que nous avons fait des choix, que nous sommes venus pour apprendre, mais apprendre par l'expérimentation, apprendre par les épreuves, apprendre par les défis, pas en théorie. Nous ne sommes pas là pour mettre le monde dans notre tête, dans les concepts mentaux. Nous sommes là pour expérimenter la dualité du monde et d'en arriver à faire le bien, de conserver le bien qui est déjà le bien, de fortifier le bien qui était un bien faible et de transformer le mal en bien. En nous séparant d'une mauvaise lecture, d'une mauvaise manière de penser, d'une mauvaise manière de concevoir le bien et le mal, qui fait qu'on oublie que derrière tout ça, à l'origine de tout, il y a la volonté divine. Et il fallait bien qu'il nous met dans un monde polaire, dans un monde où il y a du chaud et du froid, du bien et du mal, le jour-nuit, homme, femme, féminin, masculin, pour qu'on puisse, devant, derrière, gauche, droite, haut, bas, pour qu'on puisse justement, par comparaison
au fur et à mesure de passer de l'un à l'autre. Et qui fait que, en faisant ça, activement, volontairement, consciemment, par une recherche, par une étude, une méditation des textes, une méditation sur soi, et puis de la prière, et puis du travail fraternel, et puis du service, justement, d'intégrer, c'est-à-dire d'incarner les valeurs divines, qui fait qu'on change ce monde, et qui fait qu'on comprend que finalement, nous ne sommes pas là pour le juger, pour le condamner, nous ne sommes pas là pour simplement vivre notre vie tranquille dans notre coin, et souvent contre les autres ou mieux que les autres, en cherchant toujours un ennemi, un adversaire puis un ennemi. Non, nous sommes venus pour nous perfectionner. Nous sommes venus pour arriver à vivre selon les principes du divin, de plus en plus, de mieux en mieux, en toutes les circonstances, en toutes les situations. À partir de là, on n'a plus besoin de faire la guerre contre les autres, ni la guerre contre soi, mais on est dans un conflit qu'on veut résoudre en étant de plus en plus dans la conscience de la volonté divine, dans l'application de la volonté divine, dans le partage de la vie divine, dans le témoignage de la vie divine, de la vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu, qui fait toute la différence. Et c'est le choix que nous avons à faire. Celui et celle qui le fait, et il y en a plein qui le font à leur manière, selon leur conception, selon leur manière, leur forme religieuse qu'elles préfèrent, sont tellement impliquées dans ça qu'elles ne peuvent plus passer leur temps, comme les autres, comme d'autres, à attaquer, à en vouloir, à se culpabiliser ou à se dévaloriser, ou à attaquer ou à accuser. C'est plus possible. Parce qu'on est tellement concentré à être en Dieu, à appliquer les enseignements, à prendre soin, à rester dans le divin, à se tenir, à se retenir, à appliquer, à incarner, qu'on est tellement concentré qu'on n'a plus le temps d'en vouloir, d'accuser, ni d'être victime, ni d'être coupable, ni de s'en vouloir, ni d'accuser. C'est terminé. Donc on n'est plus en guerre. Et en cela, on participe à cette paix, non pas la tranquillité que cherche l'âme animale, cherche l'ego, mais cette paix, la paix qui n'est pas de ce monde, la paix qui est capable de faire la paix avec ce qui va bien et avec ce qui va mal, en considérant que ce qui va mal comme un bien qui n'est pas encore accessible parce qu'on n'a pas encore l'état d'être, on n'a pas encore la conscience, on n'a pas encore l'application suffisante pour être capable de le vivre. Mais en faisant ça, en comprenant ça, on peut changer les choses, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de se mettre en guerre pour être pris dans la guerre. On évite de se mettre en guerre pour justement ne pas alimenter cet esprit de vengeance, cet esprit de colère, de haine, de vengeance qui devient l'esprit de la guerre. L'esprit de supprimer l'autre, de tuer l'autre, d'annuler l'autre. D'ailleurs, ce qui est impossible, parce que ce n'est pas parce qu'on tue des êtres, qu'on tue des corps, qu'on tue des personnalités, qu'on peut tuer des âmes. Donc ces âmes vont revenir, ou ces âmes vont venir dans les mondes spirituels demander des comptes. Et donc la justice va se faire. Et donc ce qui est injuste dans un monde sera injuste dans les autres et demandera réparation, sera entendu et demandera de réparation. Donc de toute façon, même celui qui fait la guerre, qui pense qu'il a gagné au détriment des autres et surtout au détriment de la volonté divine, ne fait que se mettre, d'avoir fabriqué une injustice qui va inévitablement lui revenir. C'est sûr et certain. Puisque c'est l'effet boomerang, c'est l'effet de même retardé, même en attente. Mais à un moment donné, et bien, comme individuellement comme collectivement, celui qui sème la guerre, eh bien, va recevoir le chaos, va vivre le chaos, la désolation et l'abomination. C'est inévitable. Pour éviter ça, on préfère semer la paix, semer la conscience, semer la connaissance, semer la vérité, semer la conscience de la volonté divine, et de l'appliquer dans sa vie, qui fait que le rapport aux choses, le rapport aux êtres, le rapport à ce qui nous questionne, nous dérange, nous questionne. Ce qui nous dérange devient une question. Ce qui nous inconforte devient un questionnement. Ce qui nous déplaît devient un questionnement. Devient un travail de nous affûter, de nous raffiner, de nous bonifier, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous développer spirituellement parlant. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on est en train de travailler à ce moment-là à la racine de notre être. Et si on travaille à la racine de l'être, c'est-à-dire dans les pensées, qu'on est conduit par des pensées qui permettent d'incarner la vérité, on change la nature même de notre être et donc du monde, qui fait que ça devient impossible que la guerre puisse s'établir comme réponse, comme solution à des questionnements qui finalement n'étaient pas pris en compte.
en prenant le questionnement existentiel essentiel, et surtout, c'est le début de mon propos, le questionnement sur le conflit à l'existence. Il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas un conflit à être, à exister, de savoir qu'on va mourir, de savoir qu'on existe, de savoir qu'on va vieillir, de savoir que... Donc, et ces questions-là ont besoin d'être prises en compte, d'être prises en charge, d'être étudiées profondément pour qu'on puisse faire la paix avec le fait d'être une créature de Dieu, d'avoir été créé, qu'on nous ait proposé d'exister, de nous proposer de venir pour nous réaliser et nous accomplir. Et à la fin des temps, non pas les fins des temps, pardon, à la fin de cette création qui est beaucoup plus loin encore, nous serons des êtres complètement réalisés. Nous aurons cette liberté que nous prétendons. Nous aurons la capacité de co-créer comme nous voulons, mais pas pour l'instant. Pour le moment, pour le devenir, il nous faut nous conformer à ce que nous sommes comme créatures, c'est-à-dire nous avons été créés pour apprendre à être des êtres divins et ensuite à le devenir et d'être capable ensuite, ensemble de co-créer de nouveaux mondes et de nouvelles odyssées, de nouvelles aventures. Ensemble, bien sûr. Que la paix soit sur nous, en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Dans le respect profond, sincère, authentique, voulu, décidé, déterminé de la volonté divine qui garde, qui préserve tous les principes, toutes les lois, toutes les règles dans les textes sacrés que nous avons à étudier pour nous les approprier, pour les appliquer et ainsi d'apporter dans ce monde cette paix, c'est-à-dire un équilibre entre nous et les autres, entre l'intérieur et l'extérieur, pour que chacun puisse prendre sa place, que chacun puisse exister sans avoir l'impression qu'il doit se mettre dans des rapports de force, dans des rapports conflictuels. Au contraire, dans des relations de paix, de fraternité, d'amour, de respect, de bienveillance, de miséricorde, de service, qui fait que nous pourrons réaliser le projet divin, qui fait que notre humanité deviendra ce qu'on appelle la 10e hiérarchie angélique. Une assemblée qui se tournera définitivement et en permanence et en continu vers le divin, qui fera que nous pourrons le servir et nous, de devenir pleinement ces êtres divins, libres et égaux et aimants, capables ensemble de participer à l'évolution spirituelle, l'évolution du divin. Béni soit-il. Amen, Shalom, Salam.